Alors, messieurs, dames, bonjour. Madame la représentante de la mairie d'Aix-en-Provence, bonjour. Tristan Serreta, j'accueille également ici Tristan Serreta, ancien du Master of Business Administration et aujourd'hui directeur général de la formation chez Airbus. Et j'accueille avec beaucoup d'honneur Thierry Paul, vice-président de la formation au niveau global de l'université AMU, cette très grande université à laquelle nous sommes fiers d'appartenir. Donc, bonjour à tous, bonjour aux représentants donc, de nos collectivités territoriales, bonjour bien sûr aux étudiants qui vont devenir maintenant passer au statut de travailleurs et de personnes employées, et bonjour aux familles, conjoints, amis, enfants, qui sont, je le sais, des soutiens essentiels dans le parcours qu'ont fait ces jeunes étudiants. Alors, aujourd'hui, c'est donc, j'ai l'honneur de vous accueillir pour le jour de la remise des diplômes. Alors, ce jour, c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, ça s'appelle Advancement Day. Donc, c'est le jour où on avance et où, dans sa carrière professionnelle, on tourne la page. Donc, c'est une belle journée. Je souhaite que vous en ayez de beaux souvenirs et c'est pour ça qu'on essaye d'organiser un événement convivial. Et je souhaite surtout féliciter ceux qui vont être diplômés aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont réussi une formation exigeante. Je sais combien nous sommes exigeants, je sais combien nous demandons d'implication, je sais combien il est difficile de rentrer aussi à l'IAE. Il y a énormément de tests d'entrée pour pouvoir suivre le niveau de la formation en anglais, en français, etc. Donc je voulais tout d'abord commencer par vous féliciter les parents qui ont, et les amis et les soutiens qui sont très précieux auprès de ces étudiants. Alors, je voulais également passer un petit peu de temps à vous expliquer ce qu'est l'IAE d'Aix-Marseille. C'est donc la Business School d'AMU, l'école qui enseigne uniquement au niveau master jusqu'au doctorat. Et c'est une Business School qui est très spécifique. Et j'aimerais vous donner quelques chiffres qui souvent étonnent. Ce sont des choses qu'on ne sait pas sur l'école et qu'il faut faire savoir. Alors, cette école donc, est composée de 800 étudiants qui vivent sur le campus. On a environ un quart d'étudiants qui sont des étudiants internationaux, 50 nationalités différentes, 64 accords internationaux, 40 professeurs, 50 personnels administratifs, techniques, moniteurs, etc. Et 250 intervenants professionnels, 70 intervenants internationaux. Donc, cette école, elle est vraiment... C'est la première école universitaire de management qui a été créée en France. Elle a été créée ici, à Aix-en-Provence. Et comme le modèle a eu beaucoup de succès et a été vraiment un vrai modèle, il a été étendu. Aujourd'hui, le réseau des IAE, c'est 32 écoles sur le territoire français. Alors, ce qui caractérise l'IAE d'Aix, c'est que c'est le premier IAE de France dans beaucoup de domaines. Le premier historiquement, le premier aussi grâce à tous les signes de qualité que l'école a eu. Signe de qualité, premier signe de qualité, les accréditations internationales que nous avons. L'accréditation AMBA, qui est l'accréditation du diplôme MBA qu'a fait donc M. Serreta, que nous avons eu en 2014, que nous avons eu à nouveau, puisque ce sont des accréditations qu'on doit passer et repasser. Et l'an dernier, nous avons repassé l'accréditation EQUIS, qui est une accréditation européenne, le E de EQUIS veut dire européen. Et ici, nous l'avons obtenu avec succès. Il faut savoir que c'est un label international de qualité des business schools où tout est de manière très minutieuse audité, l'organisation, la pédagogie, les liens avec la recherche, les relations avec les entreprises, la capacité à intégrer les jeunes sur le marché du travail.
Et tout cela est vraiment regardé de très près. Et donc, ça a fonctionné puisque nous avons été réaccrédités. Nous sommes la seule école française universitaire à avoir cette double accréditation. Quand on regarde le listing des écoles qui ont cette double accréditation, eh bien, sur la liste, il y a HEC, ESSEC, ESCP, les grands noms que vous connaissez. Mais surtout, ce qui les caractérise, c'est que ce sont des écoles privées. Il n'y a pas d'école publique qui arrive à ce niveau grandes écoles en France. Donc, je voulais le souligner car on permet quand même à nos jeunes d'avoir une formation de très haut niveau avec un coût d'accès à la formation qui est 2 à 3 fois moins élevé que les coûts que vous paieriez dans ce type d'école. Donc, ces premiers grands succès que je voulais vous faire partager l'an dernier. Autre grand succès que nous avons eu l'an dernier, c'est les classements internationaux. Et j'aime bien les mentionner parce que ces classements internationaux sont des classements réalisés par des journalistes, donc qui sont complètement neutres vis-à-vis des écoles, et qui, nous, on ne fait que répondre à des questionnaires. Les alumni répondent à des questionnaires, les étudiants sont interrogés, tout le monde est interrogé. Je ne vais en citer qu'un parce qu'il y en a énormément, donc je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais je vais citer le fameux classement du Financial Times, qui est le classement des grandes écoles et des grandes formations en management. Sur le classement du Financial Times, 2015, l'école est classée 55e dans le monde, 17e en France. Et surtout, ce que je voulais faire remarquer, c'est que aussi là, dans ce classement, il n'y a aucune école universitaire, il n'y a que des écoles privées. Je voulais également souligner 2 éléments clés sur lesquels l'école a énormément progressé. Le premier, c'est le retour sur investissement. L'école a gagné 6 places, elle est passée de 25e à 19e au niveau mondial. Donc, vous avez fait un bon investissement hein, et vous avez un très bon retour sur investissement quand vous venez à l'IAE. Deuxième ranking sur lequel, alors là, on a gagné 27 places en un an. Donc, vraiment, c'est une très belle progression. On est passé de 40e au niveau mondial à 13e au niveau mondial, donc c'est quand même une belle performance. C'est le rang qu'ils appellent carrière. Alors carrière, en fait, qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils interrogent les étudiants, hein, c'est les étudiants qui répondent. À la sortie, combien est-ce qu'ils gagnent? Et 3 ans après, combien est-ce qu'ils gagnent? Et ils mesurent le différentiel, et plus ce différentiel est élevé, plus le ratio carrière va être élevé. Et à l'IAE, à la sortie, on est à un salaire moyen de 42 000 €, qui est déjà un beau salaire. Et 3 ans après, ils sont à 48 000 € en moyenne sur tous les étudiants. Et donc, ça nous donne la 13e place au niveau mondial. Et on est très fiers, comme ça, de participer à cet ascenseur social. Et donc, nous sommes la seule école publique à obtenir ces bons résultats-là, et nous en sommes donc très fiers. Ça montre quoi? Ça montre qu'au sein de l'université, on peut délivrer des formations d'excellence, tout en gardant l'accessibilité financière à ces formations et tout en ayant ces valeurs que porte l'université, que sont les valeurs de qualité académique, les valeurs d'ouverture à tous, les valeurs du sens de l'intérêt commun, les valeurs d'intégrité et d'éthique. Donc, je suis fière de participer à ce beau projet et je suis fière de nos étudiants qui construisent avec nous cela. Alors, 3 éléments clés caractérisent l'école. Premier élément, c'est l'excellence académique, c'est notre appartenance dans cette grande université. Des formations donc, qui vont jusqu'au doctorat. Beaucoup de thèses. Nous sommes le plus grand laboratoire de suivi de thèses en France. Nous devançons Dauphine depuis l'an dernier. On a 48 thèses soutenues par an, donc c'est beaucoup. Ça, c'est le premier élément des chercheurs qui produisent, qui écrivent des livres, qui écrivent des articles. Donc, une très grande excellence académique. Deuxième élément qui caractérise l'école, c'est la diversité. On rentre à l'IAE après avoir fait un bachelor ou une licence, quelque chose d'autre. Donc, on ne vient pas forcément du business. Vous allez voir, on va diplômer des étudiants, des arts et métiers, on va diplômer des étudiants d'ingénieurs, des diplômants qui ont fait des lettres, qui ont fait de la psychologie, de la sociologie. On a vraiment cette très grande diversité de parcours avant de venir. Et on a une diversité aussi internationale, puisqu'un quart de nos étudiants sont étrangers. Donc une très forte diversité.
Et on est vraiment très fiers de pouvoir offrir à ces étudiants cette double compétence entre une formation qu'ils ont eue avant et la formation du management qu'ils ont chez nous. Troisième élément clé de l'école, c'est l'international, vous l'avez compris. 100%, alors on a un quart d'étudiants étrangers, mais 100% de nos étudiants partent à l'étranger minimum 6 mois. Donc, c'est ça qui crée aussi la force de l'IAE, c'est qu'on apprend à nos étudiants à travailler dans des environnements multiculturels. Et ça, aujourd'hui, l'entreprise a besoin de ça. Voilà, donc c'est les 3 qualités de cette école, l'excellence académique, l'international et la diversité. Alors aujourd'hui, nous allons diplômer 416 étudiants, 94 internationaux, 191 hommes, 225 femmes. Voilà les chiffres. Donc 416, eh bien c'est 416 personnalités toutes différentes, mais qui portent toutes les valeurs de l'université que j'ai décrites, ces valeurs d'intégrité et d'éthique et de faire du management humain. Vous l'avez remarqué, c'est notre slogan, hein, Empowering Humanistic Leadership, donc révéler un leadership humain. Nous sommes très attachés à cela. Pour cela, et d'ailleurs pour le concrétiser, nous avons élaboré un sermon du management. C'est une innovation qu'on a faite l'an passé. Alors le sermon du management, tous les étudiants on va leur proposer de le signer. Il est là dans le petit document que vous aurez à votre disposition. Voilà, je vous lis les premières phrases. En tant que manager, j'ai un rôle dans la société. Et ensuite, ça continue sur un certain nombre de prises de conscience de mon rôle dans la société. On demande aux étudiants de le signer s'ils le souhaitent. Hein, il n'y a aucune obligation. On leur remet un diplôme qui prouve qu'ils l'ont signé. Ceci pour bien les sensibiliser que c'est bien d'être manager, c'est bien de générer du profit pour une entreprise, mais au-dessus de tout cela, il y a l'homme et la valeur humaine, et c'est ça qu'il faut prendre en considération avant tout le reste. Donc on est très fiers de cela, de ce serment du management. C'est une innovation qu'on a mis en place l'an dernier et qui rencontre un très grand succès. Alors bon, on a copié quand même les grands, hein, je vous le dis. Ça se fait à Harvard, à McGill. Donc comme ça se fait dans les grandes écoles prestigieuses, on a pensé que c'était une bonne idée de l'adapter à notre contexte français. Alors, je voulais aussi aborder, puisque vous allez passer du statut d'étudiant au statut d'alumni. Et oui, donc vous allez devenir des anciens. Alors, l'IAE, ça a marqué 2 ans de votre vie, pour certains 1 an pour ceux qui sont rentrés directement en Master 2. Et sachez que je voudrais que vous partiez en vous disant « c'est mon école ». C'est mon école, j'ai fait l'IAE Aix-en-Provence. Et je voulais vous donner ce message, partez mais revenez. Continuez à appartenir à cette école, on est là pour vous. Au quotidien, que vous soyez étudiant, que vous soyez alumni, vous voyez, la venue de Tristan aujourd'hui en est la preuve, on continue à agir avec l'IAE et vous pouvez continuer à venir. Répondez aux enquêtes d'insertion, parce que si je veux continuer à donner des bons chiffres du Financial Times, eh bien, il faut que vous répondiez, parce que moi je ne peux pas répondre à votre place dans 3 ans combien vous gagnerez. Donc quand vous recevez ces mails, faites-le de manière très assidue. Je vous demanderai de retrouver vos qualités d'étudiant assidus parce que ces résultats permettent de valoriser l'école. Vous aurez aussi plus tard besoin de recruter des bons profils. Eh bien, participez à nos événements. Venez au forum alternance, prendre des alternants. Venez, il aura lieu le 30 juin, donc notez déjà la date. Venez au forum entreprise, participez à tous nos événements. Et on est toujours très fiers de voir revenir les alumni. Et surtout quand on les voit qui grandissent si bien et qui sont si épanouis dans leur entreprise. Ça fait très plaisir quand on a contribué à ce beau projet. Et bien sûr, je vous dirai aussi, donc, un des moyens tangibles de faire vivre ce lien avec l'école, c'est l'association des alumni. Et je voulais remercier à ce titre Jean-Baptiste Perronne, le président de l'association des alumni, qui est là-bas et qui vous accueillera à la table avec plein de piles. Et il va vous donner cet annuaire des anciens. Donc vous pouvez tous en recevoir un. Je vous incite et je vous invite à y aller. C'est une belle initiative qu'il a reprise cette année. On n'était pas très sûr de vouloir le faire parce que tout est tellement digitalisé. Et puis on s'est dit finalement,
l'annuaire digital existe, bien sûr, mais c'est bien aussi d'avoir un petit book avec... on a trouvé que finalement, c'était bien de revenir peut-être au vieil annuaire. Donc, vous verrez, il est très beau, c'est un bel objet et surtout, il sera très utile. Donc, je vous incite à aller le voir et je vous incite, alors je vais faire mon petit moment publicitaire, à bénéficier, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où vous êtes étudiant. Donc, vous aurez la cotisation à vie à l'association en tant qu'étudiant. Dès demain, vous serez employé et donc vous aurez la cotisation qui va sensiblement grimper. Donc si je vous incite à cotiser et à aller aujourd'hui à l'association et vous inscrire à vie, comme ça vous aurez ce lien permanent avec l'association qui organise énormément d'événements sur Paris, même on a organisé un événement à Londres, enfin on essaye d'être très actif au niveau de cette association pour que ça vous permette de rencontrer des gens. Voilà, donc n'hésitez pas, le réseau des alumni est là pour vous aussi. Alors je tiens à remercier la mairie d'Aix-en-Provence, hein, c'est un vrai partenaire pour nous. Il nous confie des missions, il confie des missions de conseil à nos étudiants. Ils seront amenés à venir. Ils nous donnent des prix pour nos étudiants. Donc c'est un vrai partenaire et c'est vraiment un grand plaisir et un honneur que nous avons à travailler avec eux. Donc je voulais aussi remercier la mairie pour sa présence. Et je voulais vous donner aussi un petit élément important. Vous avez donc le chapeau. Et je vous demande donc d'avoir le cordon du côté droit, parce que vous n'êtes pas encore diplômé. Et quand on vous remettra le diplôme, ensuite, vous pouvez le passer du côté gauche, du côté du cœur d'ailleurs, hein, parce que vous aurez du cœur dans votre travail. Et je souhaite que vous portiez ces valeurs d'humanisme au sein de votre travail. Vous le portez du côté gauche, et dès lors que quelqu'un a son pompon du côté gauche, ça veut dire qu'il est diplômé. Et quand il est du côté droit, c'est qu'il va l'être. Donc, je voulais vous expliquer ces petits éléments qui fait partie de la tradition. Voilà. Alors, je m'adresse également, bien sûr, aux familles, hein, les familles, les proches. Je voulais vous remercier de votre soutien. Si nous arrivons à ces bons résultats d'excellence académisme, de diversité, d'internationalisation, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que les étudiants ont cette capacité et ce dynamisme et cette capacité à faire vivre les valeurs de l'IAE dans les entreprises et avec beaucoup d'écoute, beaucoup de valeurs, beaucoup de savoir-faire, mais aussi beaucoup de savoir-être. Et c'est très important aujourd'hui en entreprise de savoir-être au-delà du savoir-faire. Et le dernier petit message que je voulais passer avant de passer la parole à mon vice-président Thierry Paul, c'est un message de passion. Moi, je fais mon métier avec beaucoup de passion. J'adore mon métier. J'ai un métier formidable qui me permet de rencontrer des gens d'une diversité, d'une intelligence, d'une différence, d'une culture différente. J'ai un métier vraiment avec des facettes tellement différentes. Les jeunes, les moins jeunes, les alumni. Donc, c'est vraiment un métier merveilleux. Et je souhaite de tout cœur que vous trouviez, vous aussi, comme j'ai trouvé, votre voie vers un métier vers lequel vous serez passionné. Dans la vie, il faut faire les choses avec passion. Il faut faire des choses auxquelles on croit. Il faut aller dans des projets qui vous correspondent. Et il faut garder ces valeurs et il faut s'épanouir. Un lieu de travail, c'est un lieu d'épanouissement. Ce n'est pas un lieu où on perd sa vie à la gagner. Et je voudrais vous passer ce message. Peut-être que vous mettrez un certain temps à trouver la structure, et bien vous changerez, vous évoluerez, ça vous construira. Chaque facette vous construit et sachez rebondir d'une facette à l'autre, d'un métier à l'autre pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Quand on fait les choses avec passion, eh bien on ne va pas travailler, on va faire ce qu'on aime. Donc c'est vraiment, il n'y a rien de plus intéressant que de faire ce qu'on aime. Donc on le fait avec amour, avec passion et avec beaucoup d'énergie. Donc c'est la clé d'une vie heureuse et la clé d'une vie avec beaucoup de succès, je veux dire personnel, professionnel. C'est la clé, c'est de faire les choses avec passion. Donc je voulais vous passer un peu ce message-là. Je souhaite que vous vous épanouissiez dans un métier aussi passionnant que le mien. Vous en avez les armes, vous en avez l'envie, vous en avez la motivation. Maintenant, je vous dis à vous de trouver le chemin qui vous mènera où vous souhaitez aller. Merci beaucoup. J'enlève tout et je passe la parole à Thierry Paul.
Merci Virginie. On met un peu le micro. Merci. Madame la représentante de la ville d'Aix-en-Provence, Mesdames et Messieurs les représentants d'entreprise, Madame la directrice, chère Virginie, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers grands-parents, je sais qu'il y en a parmi vous, chers étudiants, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord excuser le président de son absence et vous dire qu'il apprécie tout particulièrement ces moments qui sont à la fois très solennels et festifs, mais le président ne pouvait tout simplement pas cette année se rendre disponible. Il en était très désolé. J'ai donc le grand honneur de le représenter, ce qui me donne l'occasion de dire quelques mots sur l'Institut. Ce qui me frappe tout particulièrement, s'agissant de l'Institut, et en tant que vice-président formation d'une grande université, c'est le contraste très fort entre, d'une part, sa taille, la taille de l'Institut, qui est petite par rapport à d'autres facultés ou écoles dans l'université, et d'autre part, son rayonnement très intense, sur le site bien sûr, mais bien au-delà. Comme l'a dit notre président hier, l'IAE, c'est la Business School d'Aix-Marseille Université, qui rivalise avec les plus grandes écoles de management françaises et européennes. Virginie a rappelé tout à l'heure le classement du Financial Times. En tant que vice-président formation, je rencontre assez fréquemment les dirigeants d'entreprises qui ne connaissent pas toujours bien l'offre de formation d'Aix-Marseille Université, mais qui identifient très clairement l'IAE quand ils ne sont pas eux-mêmes anciens étudiants de l'IAE. L'IAE est une école qui rayonne en externe, mais également en interne à notre université. L'IAE est très active dans la gouvernance de notre université et fait figure de composante à la fois avant-gardiste et force de proposition. Dans un certain nombre de domaines, je n'en citerai ici que deux. La formation continue, très présente, très dynamique à l'Institut, qui met en place des dispositifs clés en main très innovants. La gestion des alumni, la soirée d'hier soir y était consacrée, pour laquelle l'IAE fait preuve d'une grande maturité. Notre établissement va en partie s'inspirer de ce qui est fait aujourd'hui à l'IAE et dans quelques autres composantes pour mettre en œuvre le réseau des anciens d'Aix-Marseille Université. J'ajouterai que l'IAE participe très activement à l'élaboration de notre schéma directeur de l'offre de formation, qui permettra d'installer une nouvelle offre de formation plus connectée à la fois à la recherche et à l'entreprise à partir de septembre 2018. Le futur pour l'IAE s'annonce sous les meilleurs auspices. Aix-Marseille Université fait partie des 3 universités françaises ayant reçu le sésame du jury IDEX pour une reconduction sans limite de temps d'une dotation de 750 millions d'euros en capital, permettant de générer des intérêts mobilisables pour financer la recherche et la formation d'AMU. Au-delà de la très forte reconnaissance internationale que le label IDEX confère à AMU, c'est un apport extraordinaire en moyens pour le futur de l'établissement et donc aussi pour l'IAE. Autre perspective, une rénovation de locaux prévue pour 2018 sur le site de Puy-Ricard et qui confortera l'attractivité de l'école. Enfin, vous le savez, l'IAE a obtenu le renouvellement du label européen EQUIS, ce qui atteste sans ambiguïté de la qualité des formations et de la recherche à l'Institut. Pour toutes les actions que mène l'IAE, je souhaiterais donc remercier la directrice de l'IAE, ma chère Virginie, pour son implication sans faille, mais également tous les personnels enseignants et administratifs de l'Institut qui participent au développement et au rayonnement de l'école. Je m'adresse enfin à vous, les nouveaux diplômés. Vous pouvez être très fiers de votre école.
mais aussi très fier de vous, parce qu'obtenir un diplôme de l'IAE d'Aix-en-Provence, c'est un très bel aboutissement qui signifie en amont beaucoup de travail et beaucoup de détermination. Je vous adresse, de la part du Président et de ma part, toutes nos félicitations et vous souhaite une vie professionnelle aussi épanouissante que possible. Enfin, vous allez devenir aujourd'hui, vous allez passer plus exactement de statut d'étudiant à statut d'alumni. Donc je vous demande d'être de très bons ambassadeurs à la fois de votre école, mais également d'Aix-Marseille Université. Merci et très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Je passe la parole donc à Tristan Serreta, qui est donc le parrain de la promotion, qui nous fait l'honneur de parrainer cette promotion, qui est donc un alumni, MBA, et qui est responsable de la formation chez Airbus. Merci Virginie, mesdames et messieurs. Alors j'ai préparé un papier qui va me servir de support. Je suis exactement General Manager d'une société qui s'appelle Airbus Helicopter Training Services et qui délivre les formations aux pilotes et aux techniciens, et donc loin de la formation en règle générale, qui comprend bien sûr d'autres secteurs. Et je fais de mon mieux déjà dans ce domaine-là, en attendant mieux. Je me mets à mon papier. Madame la directrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs du personnel administratif et technique de l'établissement, chers étudiants, et mesdames et messieurs, je souhaite d'abord remercier Madame Virginie Debarnier pour l'honneur qu'elle me fait en m'invitant à parrainer la promotion 2015 de l'Institut d'administration des entreprises. Comme vous le savez, comme vous le devinez, les grands groupes dont Airbus et Airbus Helicopters fait partie ont vocation à jouer à la fois un rôle de partenaire, de soutien, mais aussi être parfois source d'inspiration ou de motivation pour le partenaire académique, en l'occurrence l'IAE d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, à la fois représentant de mon entreprise Airbus Helicopters et alumni diplômé de l'IAE, je témoigne de cette volonté réitérée de mon industrie et de mon école de vivre en harmonie. Cette cérémonie de remise de diplôme couronne un cycle d'études plus ou moins laborieux, je le sais pour y être passé, au bout duquel on décroche son sésame et on appelle souvent cet événement cérémonie de clôture. Terme impropre pour les optimistes dont je fais partie, puisque c'est le commencement de quelque chose d'autre, Advancement Day, je crois que c'est ça le terme consacré. Il est important de noter que ce jour est un jour de naissance d'une certaine manière. Avant de commencer le petit speech, et afin que vous ne soyez pas surpris, je risque de m'écarter un petit peu des discours convenus pour vous livrer quelques réflexions. Et plutôt que me livrer à un jeu, je pense, auquel je ne vais pas être bon, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur à cet instant. Je l'ai préparé, exactement, je l'ai préparé hier soir. Il est important avant tout de se souvenir toute sa vie, qui on est et d'où on vient. Je crois que c'est valable pour les étudiants, et c'est valable pour vos parents, les professionnels. On doit toujours se souvenir de ses racines et de ce qui a fait le commencement de l'individu qu'on est. Alors voilà, armé d'un solide bagage opérationnel, me voilà à l'IAE en septembre 2008, juste là, à votre place, enfin, juste là, exactement, troquant la combinaison de vol vert kaki contre un costume civil, gris, je crois, acheté pour l'occasion avec l'envie d'apprendre, le désir d'être reconnu, et puis un petit peu la crainte de me perdre dans cette deuxième vie pour moi. Pendant cette année de MBA, je passe les séances de travail en équipe, les consulting projects, les business projects, le travail le soir à la maison, la nuit parfois,
J'avais des enfants, enfin j'ai toujours des enfants, Dieu merci, mais j'avais des enfants qui étaient un peu plus jeunes à cette époque, dont il fallait que je m'occupe aussi. Tout ça, tout ce que l'IAE a mis à notre disposition pour nous former et tout l'environnement habituel m'a permis en fait, au cours de l'année, d'identifier à la fois le principal obstacle à mon ambition et son principal levier pour l'atteindre, et c'était moi. Et vous savez, ça n'a pas changé. Et considérer qu'un diplôme ferait, à cette époque-là, de moi ou ferait de vous un collaborateur plus attentif aux valeurs collectives, toujours soucieux de l'éthique, engagé, créatif, force de proposition, leader, est une illusion. Je vous demande, étudiants, de regarder sur votre gauche et sur votre droite et de prendre conscience que d'ici 10 ans, avec le même diplôme en poche, vous pourrez constater à travers des réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, ou les bruits de couloir, des résultats diamétralement opposés en termes de réussite professionnelle. Alors pourquoi ? Pourquoi ce résultat pour certains et ce manque de résultats pour d'autres ? Alors vous me direz la chance. Alors j'ai une théorie, je ne l'ai pas déposée encore, hein, donc elle est dans le domaine public. Je vous invite à la partager éventuellement. C'est que la malchance rare, pénible, vous savez, les accidents de la vie, les problèmes de santé, cette malchance existe, mais que la chance, quant à elle, se construit. On est acteur de la chance qu'on a dans la vie. Continuellement, par de petits actes, de remise en question, de changement de mode de communication, de réseautage, l'abandon des combats d'ego. Je parle surtout pour les hommes, là. On est assez experts là-dedans. Je pense que pour tous ceux qui ont des enfants, ils savent très bien qu'on apprend beaucoup en les regardant. Par le travail désintéressé qu'on fournit quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, c'est le cas d'ailleurs pendant l'année de scolarité, mais c'est le cas toute la vie, et qu'on donne cette aide sans contrepartie. Cette aide-là, elle vous fait progresser, toujours. Le socle de solides valeurs, il me semble indispensable à créer cette chance dont je parlais. Il va vous falloir du courage, de la ténacité, du travail, encore du travail. Bien au-delà du simple diplôme que vous obtenez aujourd'hui. Donc pour reprendre où j'en étais, j'ai intégré Eurocopter, donc devenu depuis Airbus Hélicoptère, après avoir postulé en ligne, grâce à une indication que m'avait donnée une camarade, Geneviève, et à l'orientation d'un de mes professeurs ici, Georg. Je les remercie tous les deux et je les salue. Alors, désireux d'apprendre, travailler, je me suis impliqué dans 1000 directions obscures à l'époque. Elles le sont encore hein, pour certaines, le contrat, la politique produit, le marketing, la finance. Et petit à petit, j'ai atteint des fonctions managériales qui me donnent en fait des devoirs envers mes collaborateurs, envers ceux qui m'ont fait confiance, envers mon entreprise Airbus Helicopters, un projet qui me dépasse, et envers mon école, l'IAE. Vous savez, dans l'aéronautique, le changement est partout, tout le temps. Changement de technologie, changement de modèle économique, changement de base de clients, changement de typologie des clients. Le changement, c'est du stress. Et j'ai été soumis à ce stress souvent pendant ma carrière de soldat, et j'ai été soumis à ce stress de manière différente à l'IAE aussi. Et peu à peu, j'apprends à le domestiquer, à en faire une force, et même à soigner des groupes qui en sont malades. Alors je suis qu'aide-soignant, hein, je n'ai pas encore atteint le degré ultime d'expertise médicale, mais j'y travaille. Et pendant toutes ces années, j'ai gardé présent à l'esprit ce que j'avais découvert devant le miroir. Tu es ton meilleur allié, mais tu peux aussi être ton pire ennemi. Ne t'égare pas, reste toi-même, toujours. Et je suis revenu régulièrement à l'IAE, car ces couloirs, ces visages familiers, ces savoirs épars sont mes couloirs.
ma famille académique, mon savoir. Alors bien sûr, j'en possède qu'une toute petite partie. Enfin, j'ai pour ma part payé la cotisation annuelle, je vous engage donc afin de vous approprier cette toute petite partie. Mais vous avez bien compris, elle n'est pas à vendre. L'entreprise avec un grand E n'est rien sans l'académique, et notamment l'aéronautique. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de ce que l'IAE nous apprend. Pendant 1 an, 2 ans, c'est finalement bien peu de choses. C'est surtout ce que l'IAE ne nous apprend pas, mais nous incite à découvrir par nous-mêmes, en nous conseillant des lectures, en nous faisant rencontrer des professeurs, parfois des stars professeurs, pour ceux qui ont assisté à des conférences. Croiser tous ces débats au centre du forum, de l'entreprise et de l'IAE. Toutes ces personnes qui nous inspirent et nous incitent à travailler seuls. Car sur tous les sujets et les sujets connexes, on n'en sait jamais assez. Ça s'appelle la curiosité. Et l'IAE avec un grand I n'est rien sans l'entreprise. Car si l'un et l'autre ont vocation à former les femmes et des autres, et aux autres de laisser leur talent s'exprimer, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais c'est bien proche de la réalité. Si l'entreprise ne revient pas vivre dans l'IAE, comment voulez-vous que l'IAE, demain, soit capable de délivrer des savoirs dont l'entreprise a besoin? L'IAE fanerait, tout doucement, comme pourraient faner d'autres écoles, comme certaines écoles ont disparu. Et la beauté dans cette petite démonstration sans prétention, c'est que les grands diplômes peuvent faire les grandes réussites. On le sait, hein, vous connaissez tous Polytechnique, l'ENA sont les 2 grands diplômes français. Mais les grandes réussites peuvent faire aussi les grands diplômes. Et vous êtes tous diplômés aujourd'hui. Certains ont majoré, se sont particulièrement impliqués, ont obtenu des résultats. D'autres, pour 1000 raisons, sont 2e, 3e sur les podiums. Je faisais partie de ces gens-là. Mais vous êtes dépositaire de ce lien étroit entre l'IAE et l'entreprise. Ce lien étroit, c'est vous, et nul autre. Et vous avez le devoir de faire votre talent un atout pour votre entreprise, mais vous avez le devoir de faire votre succès un atout pour l'IAE demain. Parce que l'IAE d'aujourd'hui vous aide, vous devez construire l'IAE de demain. J'adore cette partie. Laissez-moi pour finir vous livrer la phrase qu'un certain Charles de Gaulle avait écrite dans ses petits carnets dans les années 40. C'est devenu après ses mémoires de guerre. Quand il a eu le temps, vous savez qu'il y a eu une période où il a eu le temps d'écrire ses mémoires de guerre. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. On parle de l'homme avec un grand H, bien sûr. Promotion 2015 de l'Institut d'administration des entreprises. Que chacun se souvienne de ses doutes d'aujourd'hui. Car doutes, projets et travail sont indispensables pour être et rester une femme ou un homme accompli, toujours. Félicitations à vous. Et si vous avez suivi la première partie, plutôt que bonne chance, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième partie qui est donc la décoration des majors. Donc les majors, ce sont ceux qui ont eu les meilleures notes et que nous souhaitons vraiment mettre en valeur. Je vais les présenter chacun d'entre eux. Ce qui va vous étonner, mais ce n'est plus étonnant pour nous, c'est que vous allez voir qu'un très grand nombre d'entre eux, alors qu'ils sont à peine diplômés, sont en poste. Alors les résultats de l'enquête d'insertion ont été sont très bons. Nous étions à 92% des étudiants qui trouvaient un poste au moment de leur emploi. Nous sommes maintenant à 94%.
Donc 94% des étudiants au moment de leur graduation, au moment où ils reçoivent leur diplôme, sont en poste. Et ça, c'est une réussite dans la France qui a les difficultés économiques que nous connaissons. Se dire que 94% d'entre eux ont déjà un poste, et un beau poste à 42 000 € par an, c'est vraiment une réussite. Les 6% restants, en plus, je vous le dis, il y en a 4 qui cherchent, 4%. Puis il y en a 2, c'est tour du monde, je fais un enfant, je me cherche, je me balade. Voilà, ce n'est pas des gens qui cherchent du travail, en fait. Donc on est quasiment à 100% d'embauche à la sortie. Donc c'est une belle réussite de l'école et vous allez en avoir la preuve puisque je vais appeler donc maintenant les majors et je vais commencer par Linda Améziane. Alors, Linda a préparé le double diplôme ingénieur arts et métiers ParisTech, donc vous voyez typiquement le double diplôme, et master management IAE. Elle a effectué un stage chez L'Oréal, à Floréal, et un stage à Berlin chez S-Mode. Et elle est aujourd'hui ingénieure approvisionnement chez Coty, les cosmétiques et la parfumerie, une très belle marque, à Chartres. Linda avait obtenu le second prix aux Olympiades de physique France 2010. Donc félicitations. Qu'elle dise un petit mot. Je peux le prendre? Oui. Ça va pas le gêner, le monsieur. Je vais vous faire dire un petit mot. Ce serait bien de pouvoir le... Je vais vous faire dire un petit mot. Et oui, c'est le moment clé. Pour commencer, je voulais dire félicitations à tout le monde, parce qu'on est tous diplômés là. Je voulais aussi en profiter pour remercier l'IAE, les professeurs et tous les camarades qui m'ont beaucoup apporté et grâce à qui cette année a été aussi épanouissante. J'espère qu'on aura l'occasion de tous se revoir et je souhaite réussite à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais aussi, j'ai oublié de signaler cela, j'embête le monsieur avec le micro, ça va pas du tout. Je peux mettre les 3 là carrément. Je voulais signaler, nous sommes une école connectée. Donc l'ensemble de l'événement de ce matin est diffusé sur Facebook en direct. Donc n'hésitez pas, les jeunes, vous qui maîtrisez Facebook et qui passez votre temps sur Facebook, à diffuser, partager, etc. Voilà, donc c'est une innovation qu'on a mis en place cette année et j'ai eu des SMS me signalant que ça marchait très bien. Alors je passe au second major, Rémi Lessac. Alors Rémi, alors vous voyez que Rémi, il est encore plus accueilli que les autres parce que alors Rémi, il est plus que major, il est major des majors, c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur des meilleurs. Alors, pour Rémi, étant major des majors, je vais donc appeler Madame Marie-Pierre Sicard-Desduel, qui va de la mairie de Nice, de mairie d'Aix-en-Provence, pardon, qui va venir qui est donc adjointe à la culture, la santé et les universités à la mairie d'Aix-en-Provence et qui remet un prix spécifique aux majors des majors et à qui je vais donner la parole. Bonjour. Alors, que serait Cézanne sans son amour pour la montagne Sainte-Victoire? Que serait la musique aujourd'hui sans la renommée du Festival international d'Aix-en-Provence? Et que serait la ville d'Aix-en-Provence si elle n'avait pas sur son territoire cette tellement dynamique université, puisque Aix et Marseille ont fusionné grâce au dynamisme de mon ami et collègue Yvon Berland, qui fait que maintenant, sur l'IAE, vous êtes dans cette université extraordinaire. Alors, quand Madame le maire m'a demandé, Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais venir me remplacer pour la remise du prix de la ville d'Aix-en-Provence à l'IAE, bien sûr que j'ai dit oui avec un grand enthousiasme. Tout d'abord, j'habite à 200 mètres. J'ai la chance d'avoir une Bastide qui habite à côté. Et c'est beaucoup plus facile de remplacer Madame le maire un samedi matin, quand on habite à côté. Et étant puricardienne, je suis très, très fière, en mon nom personnel, que
cet IAE soit sur Curicar. Vous avez tous, pendant vos 2 ans, pu profiter de cet environnement extraordinaire. C'est vraiment un campus à l'américaine. On est là. Et en plus, madame, vous avez su dynamiser cette école. Tout à l'heure, vous avez employé un mot qui m'a fait très plaisir. Vous avez dit, on a innové. Parce que finalement, cette école, je crois, c'était la première IAE. Mais c'est la ville entière d'Aix-en-Provence qui est innovante. J'ai parlé déjà de Cézanne, mais finalement, on a innové dans la peinture, on a innové dans la musique. Grâce à Vasarely, maintenant, on innove dans la dynamique beaucoup plus moderne de ce centre architectonique. On innove partout. Cet été, nous allons avoir une magnifique exposition autour de Camoins. Je pense que tous, vous avez eu le plaisir d'aller à l'hôtel de Caumont. La ville d'Aix, à un moment dans votre discours, vous avez dit, vous avez fait vos études à Aix, et je vous conseille d'y revenir. Mais bien sûr qu'il faut y revenir à Aix. Tous allez voir la magnifique exposition Turner en ce moment à l'hôtel de Caumont, cet hôtel qui a su revivre grâce à Culture Espace. Là aussi, c'est des idées, mais à Aix-en-Provence, ces idées, elles prennent corps et tout fonctionne. Quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut vivre son métier avec passion. Et ça, madame, je pense que nous sommes 2 femmes et je pense qu'on est totalement d'accord pour porter ce message. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis universitaire et j'étais chef de service d'anesthésie réa en chirurgie cardiaque à Marseille. Et je me suis lancée dans des moments magiques, les transplantations, les nouvelles façons d'opérer, avec des chirurgiens absolument merveilleux. Et j'ai eu une vie passionnante. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la vie vous apporte des moments de passion. Et que rien n'aurait pensé qu'un jour, je me serais retrouvée adjointe à la culture, adjointe aux universités, à la santé. Et là aussi, je suis particulièrement heureuse de pouvoir représenter cette ville merveilleuse. Alors vous avez dit que, monsieur, c'est vous qui alliez avoir le prix de la ville et que vous étiez le major des majors. Il n'en fallait pas moins pour la ville d'Aix-en-Provence de féliciter le major des majors. Donc aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous remets le prix de la ville d'Aix-en-Provence. Bravo. Alors je vous souhaite, je vous embrasse. Ah ben, moi aussi. Avec plaisir. Ça va pas faire tomber le chapeau? Ah ben, si vous voulez, je peux... Non, mais écoutez, voilà. Alors vous allez dire quelques mots. Bravo. Vivez. Je crois qu'il faut Ah oui. que Virginie présente d'abord. Ah oui, exactement. Voilà. Alors, je vais quand même dire qui est Rémi. Hein. Donc, c'est aussi un Gazard. Donc, il a préparé le double diplôme ingénieur arts et métiers Paris-Tech. Et c'est parce qu'on a commencé par le diplôme management général. Donc, ce ne sont pas tous Gazard, mais c'est le diplôme où il y a beaucoup d'arts et métiers. Et donc, le master management à l'IAE. Il a effectué son stage en alternance chez Areva à Lyon. Il avait auparavant effectué un stage au CEA à Saclay et un stage chez Ricardo Aircraft Seating au Texas. Aujourd'hui, il travaille chez EDF Paris en tant que responsable de sous-projet d'arrêt de tranche. Vous lui demanderez exactement ce que ça veut dire. C'est l'arrêt des réacteurs pour maintenance, je n'en sais pas plus. Bravo. C'est le moment des chats. Le moment des chats. Attention, hein. Magnifique. Vous devez faire un petit discours. Vous m'avez promis un bisou pour contre. Oui. On va se remonter. C'est ça que c'est bien. On va se remonter tous. La photo et On après va le faire la discours. photo et après le discours. Ouais, je me mets derrière quand même, non? Ouais, je pense que Non, tu vous peux. êtes le héros. Le héros, quand Ah même. non, les héros, on les met devant. Les héros, on les met devant. Ah oui. Alors, le discours. Allez, le discours. Tout le monde attend. Ça marche? Le discours? Ouais. Bon, ça marche pas. C'est vous l'ingénieur, là? Ah, je sens mieux. Voilà. Allez, je vais enlever ça parce que là, c'est pas facile. J'ai l'impression d'être au festival de Cannes, là. Wouh.
Je m'étais dit, si jamais un jour je gagne la Palme d'Or, je ferai pas de grands discours de remerciements et tout. Mais bon, je vais quand même remercier mes parents qui sont là parce qu'ils m'ont apporté leur soutien et leur support. Et ils m'ont apporté le costard aussi, alors que je n'avais pas prévu au départ. Donc je les remercie. Je remercie aussi Mireille Gémin et Corinne Rambaud qui ont été là toute l'année avec nous, souriantes, rayonnantes, etc. Et en plus, j'ai appris que Corinne n'était pas là aujourd'hui pour soucis de santé, donc je pense qu'on l'applaudisse à Coco, notre Coco. Et je finis un remerciement rapide avec Madame Chazalon et Monsieur Peterson, qui sont les directeurs du master que je représente. Et puis, si je suis là, c'est aussi parce qu'ils encadrent magnifiquement bien ce master. Show your love to Sir Justin Peterson. Et bon, je vais pas faire que de remerciements, je vais dire 2 mots sur l'IAE quand même. Oui, c'est bien. Oui. Ouais, c'est pas mal. On l'a pas briefé, hein. C'est spontané. Ah ouais, j'essaye, je réfléchis en même temps. Ça dépend ce qu'il Du va positif, dire. du positif. Non, je plaisante. Bah, l'IAE, déjà, on nous a présenté tout à l'heure tous les classements, etc. Mais pour moi, la grosse force de l'IAE, c'est aussi nous, les élèves. Alors, si je dis ça, c'est pas par prétention, c'est pour dire que c'est aussi notre responsabilité de faire de notre année ou de nos 2 années ici de belles années. Alors, c'est assez facile à l'IAE parce qu'on a une grande diversité. On nous a parlé déjà beaucoup de diversité culturelle. On a des Américains, des Estoniens, des Écossais, non, peut-être pas des Écossais, des Belges, ça j'en suis sûr, je les ai vus boire des bières à Place des Quarts d'heure. On a de toutes les nationalités, quelques Français aussi. Et ça aide vachement à former une belle diversité, de même qu'une diversité de profils. On a vu, nous deux, on est ingénieurs, mais il y a des gens qui ont fait des diplômes dans les sciences économiques, des gens qui ont fait de la littérature, etc. Donc tout ça, ça permet d'avoir une belle vie extrascolaire, que les parents se rassurent. Hein, quand je parle extrascolaire, je parle de sport, etc. Et d'ailleurs, j'embrasse notre équipe de rugby, les chocolatiers, qui cette année ont gagné. Oui, gagner au niveau national, au niveau national. Je sais pas comment vous avez fait pour gagner sans moi cette année, mais apparemment, vous deviez être meilleur sans moi, apparemment. Et 2 mots quand même sur le scolaire pour rassurer encore plus les parents. Ce qu'on voit à l'IAE, c'est la théorie, certes, on a quelques cours en amphi, etc., ça c'est très bien. Mais ce qu'on apprend aussi à l'IAE, et ça rejoint ce que je disais sur la diversité au niveau des élèves, c'est beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travaux où on est amené à... Moi, j'étais là pour faire un master en gestion de projet, management, etc. Et bien, le diagramme de Gantt, c'est bien, mais ce qui est bien, c'est de faire des projets, des travaux en groupe, et de se confronter à cette diversité-là. Quand vous devez faire des travaux en groupe avec des étrangers, et ou des gens avec un profil différent, et ou des façons de raisonner différentes, ça vous montre vraiment ce que c'est qu'un projet, ça vous montre ce que c'est que le management. Et avec ça, on apprend que, ça rejoint ce que disait Mme Barnier, c'est une question d'homme au final, le management. Et là, on apprend à se comprendre, on apprend à communiquer, et tout ça dans un univers très divers. Donc, je pense que c'est ça aussi la grosse force de l'IAE. Et je vais m'arrêter là à peu près quand même. Si, un mot quand même. Vous avez dit que dans les classements, l'IAE a progressé, etc. Je pense que ça, c'est bien, mais on n'est pas encore reconnu, de même que des grandes business schools qui coûtent certes 6 ou 10 fois plus cher, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce qui est important pour nous, c'est de les faire reconnaître dans notre entreprise. Et je pense que c'est dans notre boulot, quand on va travailler tous les jours, quand votre patron se dira « mais comment tu fais pour être aussi bon ?» Et là il faudra lui dire « parce que je sors de l'IAE ». Tout à fait. Et au final c'est ça qui va. Excellent. Merci beaucoup. Alors, je passe au major du programme Audit interne des organisations, donc j'appelle John Hill. Alors, avant son cursus MSc à l'IAE, John a obtenu un DUT à Nice. On a fait une belle filière entre le DUT et l'IAE, justement, de manière à favoriser ces ponts entre les différentes composantes de l'université. Ensuite, elle a obtenu un Master 1 en stratégie d'entreprise et développement international. Il a fait un stage dans la société Esprit en Australie. Il a passé 2 ans en alternance chez Thales Alenia Space à Cannes, puis 1 an en alternance à la direction de l'audit d'Areva, dans le cadre de ses études à l'IAE. Il occupe aujourd'hui un poste d'auditeur financier chez KPMG, l'un des leaders de l'audit et du conseil. Félicitations. Un petit mot. Bonjour à tous. Je vais être plus bref que Rémi quand même.
Je tiens à remercier tout le personnel de l'IAE, les enseignants et le personnel administratif. Il y a une personne en particulier qu'on aimerait remercier, je pense, je parle pour l'ensemble de la promo d'audit, c'est Jacques Vera, qui a fait du master d'audit à un master hyper attractif auprès des entreprises. On est 100% de la promo à être en alternance cette année et c'est à souligner. Ça nous a facilité la tâche pour s'insérer en entreprise par ailleurs. Donc un grand merci à Jacques Vera et un grand merci, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais au BDE qui nous a fait passer quand même une année exceptionnelle, qui nous a pas laissé de répit. On a fait des soirées toutes les semaines, on a bien profité. Et donc je pense qu'il faut les remercier de nous avoir fait passer une belle année. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, naturel. On se cache pas trop, madame, derrière? Non, mais Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler maintenant le master marketing. Et Guillaume Placier. Alors, Guillaume, il a fait une licence d'économie obtenue à Versailles et il a travaillé chez Renault Sport Technology. Ensuite, dans le cadre de son master à l'IAE, il a effectué un semestre d'échange à North Carolina State University, une université américaine avec laquelle on a des accords et une très belle université. Et il a fait un stage chez TNS Sofres et chez Nissan. Il est actuellement Automotive Data Market Analyst chez Jato Dynamic, un cabinet conseil international dans le secteur de l'automobile. Félicitations. Bonjour à tous, une petite mise à jour concernant mon parcours, puisque c'est très récent, mais je vais intégrer du coup Toyota en tant que chef de produit, donc voilà pour ce qui est de ma petite histoire. Que dire, déjà merci à l'IAE, merci à vous, merci aux valeurs que vous nous inculquez, que j'ai personnellement vues en entreprise par rapport à des profils, on va dire cousins de formation cousine, pour pas citer de nom, non, vraiment merci pour la diversité et l'ouverture d'esprit que vous nous inculquez. Merci également au Master Marketing, à l'ensemble de toute ma promo. Merci à Monsieur Tafani, à Madame Elietrou, qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui on pense bien évidemment. Et puis forcément, à titre personnel, merci à mes parents pour leur soutien sans faille et leur support dans les moments où il fallait. Et merci également à la personne qui est avec moi dans tous mes travaux de groupe, à savoir Colline, qui mériterait autant que moi d'être là aujourd'hui. Donc voilà, merci à tout le monde. Et je vous souhaite à tous une excellente continuation et que vous trouviez votre travail avec passion. Voilà. Merci. On se met pour la photo, le cadeau, la photo. Au milieu. Ça va? On prend plus de place? Allez, des fois il faut se serrer, des fois il ne faut pas, on ne sait pas. Alors, maintenant, je passe au Master Management des activités de service. Et j'appelle Joseph Macaire. Alors, Joseph, bonjour. Il est diplômé de l'IUT de Vannes. Il est aujourd'hui chef de projet marketing chez Colissimo à Paris. Il avait effectué auparavant un apprentissage chez Sodexo et avait été embauché par une filiale du groupe en tant que responsable développement. Donc, félicitations. Merci. Alors, quelques mots. J'ai vraiment passé 2 magnifiques années à Aix-en-Provence et à l'IAE, venant de ma Bretagne lointaine. Donc voilà, ça m'a fait un beau voyage. Je remercie énormément les gens de ma promotion, déjà pour m'avoir supporté 1 an, voire 2 ans pour certains. Je sais que ça a été long. Et vraiment un immense merci pour tous les souvenirs qu'il y a eu dans la promotion, que ce soit la journée d'intégration, la journée de désintégration. Et voilà, et vraiment je pense qu'on a vraiment créé une âme autour de notre promotion et j'espère qu'elle vivra bien au-delà de cette cérémonie. Donc voilà, merci beaucoup. On va faire la photo. Photo.
D'ailleurs, pour les photos, vous pourrez les demander. Excusez-moi. Vous pourrez les demander aux responsables de. C'est gratuit? Mais bien sûr, c'est digital. Donc n'hésitez pas à les demander pour obtenir ces photos qu'on fait faire. Donc j'appelle maintenant Laurent Ménéry du Master Management Financier International. Alors Laurent, après un bachelor à Cage et plusieurs bourses au mérite de Cage, il a une expérience de création d'entreprise. C'est un entrepreneur. Il a étudié et travaillé plus d'1 an en Espagne à Valencia. Au cours de ses études à l'IAE, il a été apprenti au Crédit Agricole Alpes-Provence. Il a obtenu plusieurs prix de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il exerce comme business developer ligne maritime pour l'Amérique du Nord chez CMA CGM. Félicitations. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je vais faire quelques remerciements. Voilà, premièrement, je tiens à remercier tout le corps professoral et administratif, notamment 2 personnes en particulier. Donc monsieur Jean-Sébastien Lanz, qui je pense est ici présent, et madame Monique Ricard. Ensuite, je tiens à remercier tous mes camarades de classe avec qui on a passé une super année, donc qui sont je sais pas où. Et ma famille, qui m'a soutenu tout au long de mes études et de mes projets un peu farfelus, plus les uns que les autres. Donc mes parents, mes grands-parents et ma copine qui sont venus m'accompagner aujourd'hui. Et ensuite, je tiens à remercier 2 personnes en particulier qui m'ont accompagné sur toute ma passion entrepreneuriale, avec qui j'ai partagé des moments super pendant cette année passée à l'IAE. Donc c'est monsieur Nicolas Gron, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et avec qui je mène en ce moment même un nouveau projet entrepreneurial. Et monsieur David Dourguin, qui est ici présent, et qui m'a beaucoup aidé sans rien attendre en retour, comme on en parlait tout à l'heure. Et je pense que je lui dois beaucoup, donc merci David. Merci. Et la photo. Merci. Comment se positionne. Alors, j'appelle maintenant Vladimir Monari du Master Management et Technologie de l'Information. Alors, Vladimir, c'est aussi un exemple vivant de la forte diversité, parce qu'il a fait un parcours d'études plutôt dans le domaine de l'informatique avant de venir à l'IAE. Il a un BTS informatique de gestion, une licence de maths informatique et un Master 1 informatique à Aix-Marseille Université. Puis il a intégré l'IAE. À l'IAE, il a fait une alternance à la Banque de France, où il savait bien compter les deniers à la Banque de France à Paris. Et aujourd'hui, il est en poste en tant que consultant sécurité informatique à Sogeti à Aix-Marseille, à Aix-en-Provence, pardon. Félicitations. Un petit mot. Alors, je tenais à remercier M. Brunetto, le responsable de notre master, et l'équipe pédagogique avec Mireille Gemin et Catherine Mancilia qui nous ont vraiment accompagnés tout au long de l'année. Et voilà, et tout le personnel de l'IAE qui nous a accueillis dans cet espace magnifique auquel je vous invite à profiter aujourd'hui. Voilà. Merci encore à tout le monde. La photo, une petite photo? Oui, allez. Merci. Donc j'appelle maintenant une Bénédicte Costier du Management des Ressources Humaines. Alors Bénédicte, elle est également une preuve de la diversité de nos profils, puisque c'est une juriste de formation. Elle a exercé comme juriste en droit social à la Fédération nationale des travaux publics à Paris,
puis comme responsable des relations sociales et juridiques à la SNCM à Marseille, où ça devait être un petit peu compliqué comme poste. Et elle a suivi sa formation à l'IAE, bien sûr, en formation continue. Elle a effectué son stage chez FYG Consulting, en Consult Store en Espagne. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Alors, vous allez nous le dire en live. Voilà, j'ai fait un premier stage chez Altedia, et en tant que consultant, et ensuite un deuxième stage dans une association sur Marseille. D'accord, bon, eh bien, félicitations. Merci. Il y a des petits bugs. Bien sûr, je voudrais remercier la direction, le staff en fait du master RH, Olivier et aussi Pascal. Mais je voulais aussi, en tant que formation continue, bon, c'est un parcours un peu particulier, remercier l'IAE de pouvoir intégrer en fait des professionnels et de leur donner l'opportunité d'élargir leur cadre, de mettre de nouvelles compétences à leur arc. Et comme le disait monsieur, maintenant c'est à moi d'y aller et de transformer cet essai. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo. Oui, la récipiendaire. Merci. Merci. Comment on se met? Comment vous voulez. Là. Le sac. Merci. Attention. Le top sac. Ça va là ou... Faut vous cacher, monsieur. Alors, j'appelle maintenant Nadir Adala du Master Management de la communication d'entreprise. Alors, Nadir a obtenu son bachelor en Corée. Il a fait ensuite une licence d'économie, un Master 1 en marketing à l'université de Cergy-Pontoise, une année de césure comme employé chez Orange, et ensuite il a effectué son alternance et son cursus à l'IAE chez Fujitsu. Voilà, félicitations. C'est impressionnant. Merci à tous, félicitations. Je pense qu'on a attendu ce jour-là avec impatience, la fin de notre vie d'étudiant, le début de notre vie d'adulte, les débuts des impôts aussi, mais c'est pas grave. Et donc, bravo à tous. Un grand merci, un énorme merci à Ken Koudarzi. On était sa dernière promo en tant que directeur de ce master. Donc un grand merci pour tout ce que tu as fait, qui est là-bas. La fabuleuse semaine d'intégration où j'ai pu lui apprendre ce que c'était Snapchat. Le Study Tour de Barcelone. Donc un grand merci. Christine aussi, notre secrétaire, qui a été très gentille, qui m'a comparé à Stromae, je ne sais pas pourquoi. Donc un grand merci à tout le monde, à l'IAE et à tous mes camarades qui ont été tarpins des gaines, comme on dit, qui ont adopté un Parisien et c'était dur pour des sudistes. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À la photo, ok, d'accord. Oui, bien sûr. Dans la communication, là. Vous allez la poster sur Facebook. Allez-y. Et la partager. Merci. On a même un petit cadeau. Alors, j'appelle maintenant Julia Franck du Master Management des Affaires Internationales. Alors, Julia, c'est également l'exemple de l'internationalisation de l'IAE. Elle est titulaire d'un baccalauréat allemand, d'une licence langues étrangères allemand-espagnol d'Aix-Marseille Université. Elle a fait ses études à l'IAE comme en alternance avec Airbus Hélicoptère et elle a été embauchée comme consultante en management de projet chez ETOP International, un groupe d'eurologiciels à Aubagne. Félicitations. Hello everyone, I'd like to be the first one to switch into English since I'm representing the Master International Business and especially because my family came all the way from Munich to be with me today and so I'd like them to understand as well what's going on.
I'd like to thank all the students from the Master International Business. Traditionally, we have a very high percentage of foreign students, and that's a very rich experience. So thank you for all your culture that you bring into the Master for the 2 years that we spent together. Thank you to Delphine Lacasse, who had to deal with this international chaos. And thank you especially to my parents who made all this possible for me, because when I first wanted to come to France 6 years ago, they didn't tell me, you're crazy. They told me, okay, how are we going to organize that? And when 2 years ago I came to them and I told them I want to do the Master too, they told me, okay, how are we going to organize that? And they didn't tell me that, okay, you have to come home. So thank you for your support, and thank you for everything you've done those last years. Merci beaucoup. Et bienvenue aux parents qui sont venus depuis Munich, si j'ai bien compris. La photo? Oui, la photo. Donc j'appelle maintenant Hugo Leborgne du Master Contrôle de Gestion. Alors, Hugo, eh bien, il est actuellement contrôleur financier dans le groupe Séché Environnement à Laval. Avant l'IAE, il avait poursuivi un cursus Bac+4 en commerce international. Il avait fait un stage en Irlande chez Oxfam, un semestre d'études au Pérou en échange et une année d'alternance chez Biomérieux. Donc un beau parcours. Dans le cadre de sa formation à l'IAE, il était en alternance chez Airbus Hélicoptère. Félicitations. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc je vais faire des remerciements aussi. Donc déjà, je voulais remercier mes parents qui sont ici. Ils m'ont soutenu avant, ils m'ont soutiennent encore, ils m'ont soutenu pendant. Je voulais remercier aussi, du coup, comme Tristan Sareta est là, je voulais remercier Airbus Hélicoptère et le groupe Airbus, parce que l'alternance s'est très bien passée et a contribué à ma réussite cette année. Voilà. Après, je voulais aussi remercier toute l'équipe pédagogique, aussi bien Delphine, Fabrice, Léonie, Véronique, Mireille, pour toute l'année, pour les cours dispensés et également pour tout l'encadrement administratif, on va dire, qui allait autour, pour le study tour qui s'est super bien passé. Et voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Je vous remercie. Donc j'appelle maintenant Elias Nader du Master Recherche, Études et Conseils en Sciences de Gestion. Alors c'est un master un peu particulier sur lequel je voudrais dire quelques mots. C'est un master qui a pour objectif de poursuivre sur un doctorat. Donc déjà bravo pour aller sur cette belle et riche expérience du doctorat. Et c'est donc notre master phare puisque c'est celui qui permet d'accéder aux fonctions ensuite de maître de conférences et de professeur des universités. Ce master donc accueille des jeunes. Alors en ce qui concerne Elias, il a un très beau parcours. Il a fait un master marketing à l'université du Liban. C'est quelqu'un qui nous vient du Liban, ce pays ami et que j'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs un doctorant sous ma direction qui est là, Anthony, et qui est du Liban, que je suis sûre que vous allez me dire je le connais, parce que tous les Libanais se connaissent. Elias, vous êtes un passionné du volontariat. Donc il a travaillé pour la Croix-Rouge, il a travaillé pour Foi et Lumière, une association d'aide au handicap au Liban. Il a tutoré des étudiants en parallèle de ses études. Il a effectué des stages dans des banques, la banque Audi, la Bloom Bank, et il travaille aujourd'hui comme Business Development Assistant chez Saba IP au Liban. Mais peut-être un jour reviendra-t-il faire une thèse chez nous. On verra si la vie vous en offre l'opportunité. Félicitations. Bonjour. Donc, juste un petit mot. Ces dernières 3-4 années sont résumées par des événements inattendus. Vous savez, un élève qui n'est pas français et pas européen, pour venir ici, c'est un peu difficile.
Mais je me souviens, l'année dernière, avant de quitter Aix, je me suis mis dans le cours Mirabeau. J'ai regardé la rotonde, j'ai dit adieu la rotonde, je ne vais plus vous voir. Et même cette année, j'ai réservé un vol pour Paris pour juste venir voir mon frère. Mais professeur Kova m'a contacté et elle m'a dit quand vous savez, vous êtes major de la promotion. Quand vous savez, je ne savais rien. Je ne savais pas que je suis major. Je travaillais juste au Liban. Donc j'ai changé toutes mes planifications et j'ai changé mon vol pour venir assister à la remise de diplôme comme major. Et je me souviens, hier soir, je me suis remis sur le cours Mirabeau. J'ai re-regardé la rotonde, j'ai dit « Bonsoir, c'est moi de nouveau ». Donc, frères et sœurs, peut-être c'est la passion de la recherche. Comme master recherche, on a toujours cette passion de rechercher, d'aller plus loin dans les concepts. Donc, frères et sœurs, juste je termine par un mot que j'ai appris. Planifiez votre vie, mais restez toujours prêts à tout. Merci. Alors, j'accueille maintenant Luc Santolini, du Master Général Intensif. Alors, Luc a aussi un profil plutôt scientifique. Il est titulaire d'un DUT Mesures physiques d'Aix-Marseille Université. Il a travaillé plus de 15 ans dans le domaine des hautes technologies chez Elfondry à Rousset. Suite à sa formation à l'IAE, il est à présent responsable adjoint de fabrication en sérigraphie dans l'entreprise américaine Vishay Intertechnology à Hyères, une entreprise de semi-conducteurs. Félicitations. Merci. Alors oui, c'est vrai que ça impressionne. Donc je vais faire des remerciements aussi, dans un premier temps à ma famille, parce qu'ils ont eu la patience et l'abnégation de me soutenir pendant cette année de formation. Ça a été intense, c'est clair. Je remercierai aussi tout l'IAE, donc d'abord le corps enseignant. Alors ça serait trop long de remercier chaque professeur un par un, mais ils ont eu une volonté, une passion de nous apprendre, de transférer leur savoir, que j'ai vraiment énormément apprécié. Je vais remercier aussi nos 3 drôles de dames, elles se reconnaîtront, pour tous les à côté administratifs qu'elles ont gérés d'une main de maître. Et puis une pensée aussi particulière pour mes compagnons de promo, alors mes compagnons de galère, comme des fois on s'appelait dans nos moments d'écartement au lounge. Donc par rapport à ce challenge humain et professionnel, on a été, c'est pas une réussite uniquement personnelle, c'est une réussite de groupe. Donc je les remercie pour ça, pour m'avoir accompagné, et je remercie ma Dream Team Air France, ils se reconnaîtront aussi. Tout ça a fait que ce voyage en IAE, pour reprendre l'expression de certains, a été une réussite. Et vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Merci. Félicitations. Alors, j'appelle maintenant Thierry Montagnier du Management Général en 2 ans. Alors, Thierry est juriste de formation. Après plusieurs expériences comme juriste international chez Saint-Gobain, il s'est orienté vers des fonctions administratives et financières d'abord dans le groupe Saint-Gobain, puis comme dirigeant d'une entreprise de services de formation. Il est actuellement conseiller fiscaliste chez CBA Informatique Liberia à Avignon. Libéral. Merci. Je vais être bref, je ne voudrais pas être responsable d'installation parce qu'il commence à faire chaud. Voilà, je suis revenu à l'IAE 25 ans après un premier DESS en droit international. Je pensais que ça allait être compliqué tout en travaillant. Et en fait, ça a été 2 années presque de bonheur, on va dire.
j'ai rencontré déjà un cadre de travail qui est exceptionnel, une qualité d'enseignement également qui est exceptionnelle, un encadrement. Je voudrais tout particulièrement remercier Didier Yon et Sylvie Pénès, je crois qu'on peut applaudir bien fort, qui nous ont accompagnés tout au long de ces 2 années. Une promotion et des camarades exceptionnels qui sont là-bas. Et j'espère qu'on gardera des liens pendant longtemps également. Et puis je terminerai en remerciant mon épouse qui doit être quelque part par là et qui a supporté les longues soirées de travail pendant ces 2 années. Voilà, merci. Il est beau le sac. Les modes. C'est le tote bag, c'est très à la mode. Oui, très sympa pour la plage. Alors j'appelle maintenant Roxana Martinez Contrepas du MBA Change and Innovation. Et là, on est à l'étranger, c'est bien, on voyage avec l'IAE, puisqu'on a parlé de voyage à l'IAE. Donc avant son MBA, Roxana, qui est originaire donc, du Salvador, a travaillé comme Technical Assistant to Chief Executive Director and Advisor in Knowledge Management dans un organisme international rassemblant des pays d'Amérique du Sud. Elle est actuellement consultante en freelance et vient en appui des entreprises dans leur stratégie à l'international. Félicitations. I will take it in English also. First, I am so happy to be back in X, and I think that this is such a blessing, and I'm happy to meet familiar faces, and also to bring back this honor back to my country. As a group, I would like to thank all my classmates because it was, again, as someone said before, a collective learning and growing. I would like to thank, in particular, to Marion and to Carolina, who have always been there available and supporting and motivating. And at personal level, I would like to thank God for this blessing. I would like to thank my boyfriend who's here supporting me, and my family that couldn't come. They are back in El Salvador, so they are very proud of. And all the time they said, since I was a child, you are the architect of your own future. So for me, that's my motto, and I think that's something that has to lead everyone. So thank you, and congratulations to everyone that is graduating. Merci beaucoup. Picture for your parents. I hope your parents follow us on Facebook. I hope they will. They're sleeping though. Oh. Yes, here is the... Alors maintenant, j'appelle Sébastien Bertrand de l'Executive MBA. Alors, Sébastien, il est ingénieur diplômé de l'École des mines de Saint-Étienne. Il a travaillé 13 ans dans les semi-conducteurs, la sécurité, l'avionique et notamment chez Inside Secure à Aix-en-Provence. Il occupe aujourd'hui le poste de Corporate Innovation and Strategic Planning Manager dans cette société. Félicitations. Bonjour. Tout d'abord, merci bien sûr à l'IAE, tout spécialement à Didier, Alain, Sylvie qui nous ont accompagnés pendant 2 ans. Pendant ma formation part-time. Merci bien entendu à ma famille qui m'a soutenu pendant ces 2 ans de formation. Je voudrais simplement aussi reprendre 2 mots, un de vous, Madame de Marnier, et Monsieur Serreta, parce que je considère que cette réussite au final aujourd'hui, en état-major de promo, est due au fait que j'ai mis beaucoup de passion et de motivation, et également beaucoup de courage. Parce qu'effectivement, moi-même, j'ai 2 jeunes enfants, donc voilà, avec... encore une fois, la passion, la motivation et beaucoup de courage, on peut réussir. Donc, merci beaucoup à vous tous. A picture, please.
Alors, j'appelle maintenant Nicolas Claverie du diplôme DPAE en 2 ans, diplôme de perfectionnement à l'administration des entreprises. Alors, Nicolas a 17 ans d'expérience dans l'industrie, dans des fonctions de technico-commercial et de gestion projet, dont la dernière dans le groupe Alvé à Marseille. Depuis sa formation, il a créé son entreprise qui s'intitule Multitech Process, qui est dans le domaine du conditionnement et de l'emballage. Félicitations. Merci. Bonjour à tous. Évidemment, je remercie le corps enseignant, le staff administratif, les consultants extérieurs, et puis ce beau message transmis dans le discours de M. Serrata que j'ai bien apprécié, en tout cas je partage vos valeurs. Moi, je n'ai pas eu la chance, lorsque j'avais 20-25 ans, d'entreprendre un cursus d'études comme celui-ci. Qu'à cela ne tienne, 15 ans plus tard, après 15 ans de parcours professionnel, j'ai eu cette opportunité formidable, dans le cadre de la formation continue, de venir apprendre, réapprendre à l'IAE. Ça, donc j'ai pris un cursus en part-time sur 2 ans. Évidemment, ça n'a pas toujours été simple, parce qu'il il faut conjuguer ça avec la vie familiale, et puis le job à côté aussi. Donc forcément, on sacrifie des week-ends, beaucoup de soirées, mais ça a été une aventure extraordinaire. L'émulation du groupe avec ma promo, de très très belles rencontres, et puis surtout une polyvalence dans les enseignements qui nous ont été donnés. Ça a été un moment incroyable. À titre personnel, ça m'a tout simplement permis d'élargir mon champ de vision et mon savoir-être avec les autres. Puis évidemment, ça s'est soldé par cette année une aventure formidable, puisque j'entreprends. Voilà, j'ai réussi à capter cette opportunité. J'avais une appétence très particulière pour l'entrepreneuriat. Je pense que l'IAE était un formidable booster pour moi. Et puis, c'est une nouvelle aventure dans laquelle je m'inscris. Voilà, écoutez, encore merci à tous. Et puis, bon courage à tous ces étudiants qui se lancent, en tout cas dans la vie active aujourd'hui. Allez-y, foncez, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai que les grands, moi. Les sont tous. Félicitations. Merci. Parce que moi, je peux le faire, c'est pour ça. Ah, oui. Alors, toujours sur le DPAE, mais je vais appeler Héloïse Trémineau, qui va vous expliquer son parcours, car moi j'ai comme information qu'elle est aujourd'hui assistante de gestion chez Mapping Control à Aix-en-Provence, mais par le passé on n'a pas beaucoup d'informations, donc je vais vous laisser le dire par vous-même. Merci, bonjour à tous. Déjà félicitations à tous les étudiants pour leur diplôme. Donc moi en fait j'ai commencé à travailler en 2006 après avoir obtenu un BTS MUC, Management des unités commerciales. Donc pendant 10 ans j'ai travaillé dans l'hôtellerie et puis du jour au lendemain j'ai décidé dans le cadre d'un DIF de reprendre mes études. Voilà, j'ai choisi l'IAE par rapport à son prestige, par rapport à tout ce que j'avais entendu sur cette école. Et effectivement, c'est vrai. Donc, comme disait Nicolas, c'est pas évident de reprendre ses études au bout de 10 ans comme ça. C'est assez difficile de reprendre le rythme scolaire, de devoir travailler le soir, surtout que j'étais en intensif, donc ça porte bien son nom. Il faut aller très vite. Donc, 6 mois pour passer tous ces examens, pour obtenir son diplôme. Donc, je suis pas restée très longtemps dans cette école. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de proximité avec les professeurs. Voilà, on peut discuter facilement avec eux. Si on a besoin d'informations, on les a. Je voulais d'ailleurs remercier Marion Moreau parce qu'elle a été très présente pour nous, pour notre classe, je trouve. Dès qu'on avait des questions, on pouvait vraiment aller les voir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que dans certaines écoles de commerce, quand il y a beaucoup de monde, on ne peut pas avoir cette proximité. Et voilà, et juste après avoir terminé l'école, en fait, j'ai tout de suite trouvé du travail dans une boîte qui s'appelle Mapping Control, effectivement, et qui m'a recrutée parce que sur mon CV, j'avais fait l'IAE, il m'avait trouvé grâce à Monster. Monster, c'est un biais par lequel je m'étais inscrite grâce à l'IAE aussi, puisqu'il nous donne pas mal de conseils pour pouvoir trouver du travail juste après. Donc voilà, donc merci beaucoup à l'école, et puis félicitations à tous. Voilà.
Et alors, maintenant, j'appelle donc Viviane O. Non, les majors d'honneur tout de suite, d'accord. Mais je veux quand même la citer. Viviane, elle est du Master Innovation, le MGIM, Master of Global Innovation Management, qui est un très beau master. Et donc j'en profite pour dire deux petits mots. C'est un master qui permet d'avoir un double diplôme, le diplôme de l'IAE et le diplôme de l'université de North Carolina State University. Donc les étudiants font un semestre en France, un semestre aux États-Unis et la summer session en Chine, à Zhejiang University, où ils ont également un certificat. Donc ils sortent avec une triple expérience de l'innovation sur 3 continents, un très beau diplôme, mais ce sont des gens qui sont toujours à l'international et qu'il est difficile de faire venir. Donc je vais passer maintenant à la dernière partie, ce sont ce qu'on appelle les majors d'honneur. Alors un petit mot sur ce que sont les majors d'honneur. Les majors d'honneur, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleures notes, donc ils viennent pas là parce qu'ils ont brillé par un cursus académique exemplaire, mais ils ont brillé parce qu'ils ont fait des choses et collaboré pour l'école et créer des événements qui font rayonner l'école et que je souhaite absolument récompenser parce que ça aussi, ça participe de notre rayonnement. Ils ont tous contribué et je vais leur demander de monter tous en même temps et je vais décrire un petit peu le profil de chacun. Chacun à sa manière a apporté sa pierre à la contribution et à l'excellence de l'école. Alors, je vais commencer par David. Je vous demande d'avancer un tout petit peu. Donc, David, c'est notre star. Alors, David, il a créé une association au sein de l'école qui valorise l'école. Il a créé l'association Startex. Il a été le président de cette association. C'est une association pour promouvoir les projets d'entrepreneuriat. Il a mis en place la première plateforme de crowdfunding pour les étudiants. Il a fait plusieurs stages en alternance. Il est actuellement consultante risk management chez PricewaterhouseCoopers. Je vais passer au second. Après, je vous passerai la parole à tous d'affilée. Donc, Alexia Pinet, du coup, en master contrôle de gestion. Alors, Alexia, elle a organisé un événement qui renforce les liens entre l'IAE et le monde professionnel. Elle s'est distinguée par son investissement en tant que chef de projet dans la réalisation de la première rencontre annuelle de contrôle de gestion en Provence, qui a eu lieu le 16 avril en 2015 à l'IAE. Cet événement a été un tel succès qu'on a décidé de le renouveler chaque année, et donc il a eu lieu également cette année. Et donc merci d'avoir contribué au rayonnement de l'école. Bruno Depommier, du Master Marketing. On n'a que des stars à l'IAE. Alors Bruno, c'est un bon exemple de parcours d'excellence dans plusieurs universités avec un programme Bac+5 en apprentissage et qui débouche sur un CDI. Donc il a commencé par un DUT à l'Université de Savoie, une licence en sciences de gestion à l'IAE de Lille, un Master 1 à l'IAE d'Aix, 2 semestres à l'étranger à l'Université de San Diego, l'Université de Fundai à Shanghai. Il a effectué un stage de césure en tant que chef de projet marketing chez Vinci Énergie. Puis il a signé un contrat d'apprentissage chez Vinci. Et à l'issue de son apprentissage, on lui a proposé un CDD, puis après un CDI. Son poste actuel, c'est Project Manager Communication and Marketing chez Vinci Énergie. Et le directeur général de Vinci est également un ancien de l'IAE. Voilà. Donc, il était très dynamique dans la promotion. Noémie Simonian, du Master Management des activités de service. Alors elle, ce qui la caractérise, c'est l'ouverture à l'international qui permet d'accéder à des postes clés dans les grandes entreprises. Elle a effectué des stages tournés sur l'international dans le groupe Sofitel et la société de voyage privé. Elle, grâce à son profil, licence LEA. Elle a effectué plusieurs semestres à l'étranger, un semestre aux Baléares, un semestre à Stirling en Écosse. Elle a réalisé son année de spécialisation M2 en apprentissage au département marketing d'Europecar France. Et aujourd'hui, elle continue à évoluer chez Europcar en défendant notamment l'international dans les projets majeurs du groupe. Félicitations. Alors, Hélène Lefebvre
de management des ressources humaines, qui a également eu alors je la cite, elle n'est pas là, elle n'a pas pu venir, mais elle a eu un parcours exemplaire en situation de handicap. C'est une étudiante malentendante qui a suivi l'ensemble du cursus. On a beaucoup œuvré, et je remercie d'ailleurs l'université, et donc Thierry Paul fera remonter, parce que l'université nous a donné les moyens de trouver quelqu'un qui l'aide à avoir un ordinateur et les outils qui permettent un petit peu de compenser son handicap. Et elle a suivi sa formation vraiment avec beaucoup de courage et elle a été brillante. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Elle est actuellement chargée de mission diversité et handicap à la DRH Emploi, Diversité et Performance RH chez Areva. Donc c'est une vraie réussite quand on arrive à faire des choses comme ça. Et donc toujours en management des ressources humaines, Manon. Alors Manon Sylvain, c'est également une étudiante qui a beaucoup apporté à l'école. Elle était toujours présente quand on avait besoin de quelqu'un pour venir défendre les valeurs de l'école. Et puis elle a beaucoup dynamisé la junior entreprise de l'école. Elle a fait rentrer le club des juniors entreprises, en fait la junior entreprise de l'école, dans le club des juniors entreprises labellisé au niveau national. Et ce qui a donné beaucoup de force à la junior entreprise de l'école. Elle a occupé les fonctions de secrétaire générale de cette junior, puis de présidente. Et donc maintenant, la junior est membre de la CNJE, Confédération nationale des juniors entreprises. Elle est toujours investie dans le mouvement des juniors entreprises comme animatrice régionale au sein des confédérations nationales des juniors entreprises. Ça regroupe quand même 170 juniors entreprises. C'est le plus grand mouvement étudiant en France. Plus de 17 000 personnes. Et d'un point de vue professionnel, en plus de tout ça, elle fait beaucoup de choses. Elle a intégré la société Recommence Solutions en octobre 2015, après 2 années chez IBM Apprentissage. Et elle gère l'ensemble du périmètre RH de la société. Félicitations. Emma Tchordikian, Master Management de la communication d'entreprise. Alors, Emma, elle a vraiment réussi dans un secteur prestigieux où les entreprises françaises brillent, c'est le secteur du luxe. Elle est actuellement chef de projet événementiel haute joaillerie chez Chanel Joaillerie, donc c'est... un très beau poste. Après un poste de chef de projet expérience client d'exception haute joaillerie chez Chanel, Emma a fait son chemin dans un secteur très exigeant, le secteur du luxe, qui attire toujours beaucoup de diplômés et où la France a un vrai savoir-faire. Donc bravo. Alors, Céline Giordano, une star du management des affaires internationales. Alors, ce que je voulais souligner, c'est la démarche originale de Céline. Elle anime un blog pour parler de son tour du monde. Elle a porté les couleurs de l'IAE pendant ses 2 années d'apprentissage chez Airbus Hélicoptère, où elle s'est occupée avec brio des questions très techniques de compliance. Elle se destine à une carrière internationale et avant de se lancer, elle a réalisé un tour du monde à orientation culturelle. Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud. Elle a fait la rencontre, elle a fait connaître ce tour du monde avec ce blog qui est un modèle du genre. Félicitations. Alors, Vani Anissa Vassustevan, du Master Management de Technologie de l'Information. Alors, Vani, c'est une passionnée de technologie, une polyglotte qui excelle dans son domaine. Elle a réalisé le Master 2 en apprentissage chez Amadeus. Elle est de nationalité allemande. Elle a acquis un parcours international en parlant 6 langues. Elle continue aujourd'hui son parcours professionnel chez Amadeus dans le domaine du knowledge management et du process management en système d'information. Elle était une étudiante, parce que maintenant je parle au passé, elle était une étudiante avec un état d'esprit très professionnel, très positif, très sympathique dans la promotion. Et elle mérite vivement d'être honorée aujourd'hui pour sa remarquable intelligence d'adaptation, son efficacité, son enthousiasme à vivre les transformations digitales portées par les systèmes d'information. Félicitations.
Alors, ensuite, Victor Fontaine du MGIM. Alors, donc ce fameux programme dont je parlais avec 6 mois en France, 6 mois aux États-Unis et la Summer Session. Donc on en a capté un. Donc Victor est un bon exemple d'étudiant, ambassadeur de l'école. Il contribue à son rayonnement. Il a un véritable esprit d'entrepreneuriat. Il a été un étudiant très actif, efficace, toujours optimiste et toujours de bonne humeur. On a besoin de bonne humeur. Sa grande curiosité, son esprit d'équipe lui a permis réellement de bénéficier des expériences proposées par le programme MGIM, que ce soit à l'IAE, à Raleigh aux États-Unis ou à Hangzhou en Chine. Il a effectué sa première année de master à l'IAE. Il a eu à cœur d'accueillir les nouveaux étudiants du programme. Il a fait découvrir les différentes facettes de la région à tous les étudiants et à ceux qui ne connaissaient pas la région. Et il a toujours veillé à ce que leur semestre d'études se déroule dans les meilleures conditions d'études. Merci. Et enfin, je voulais, le dernier major d'honneur, c'est Christiane Kérès. Alors, que j'ai souhaité ajouter un petit dernier. Je trouvais que la cérémonie n'était pas assez longue. Excusez-moi. C'est le Best Exchange Student of the Year. C'est vraiment un étudiant en échange qui a été exceptionnel. Hein. So I will say it in English because it's maybe easier for you to understand. Christian arrived at the IAE as an exchange student in September 2014 from Tallinn, Estonia, and he really loved Aix-en-Provence so much that he decided to stay until June 2015. During this period, he worked at IAE, and so after being having his graduation, he decided to work at IAE as an intern for 4 months, and he really showed his capacity to adapt, his creativity, because he was our designer for all the advertising that we do, and his creativity, and he really brought a lot of sunshine from Estonia to Aix-en-Provence. He's also, you can see he's very tall, so he's an excellent basketball player. He played basketball in the PABA. What is it, the PABA? The team of Aix-en-Provence, sorry. And in, of course, Aix-Marseille University. He's a very positive person. He speaks several languages. He is really always ready to accept any new challenge. And what is he now? He's CEO, Chief Executive Officer of an Eastern Europe in the biggest real estate company in Estonia. He lives between Tallinn and Warsaw. He loves the French culture. He loves to come back to France. And thank you for being the best exchange student of the year. Voilà, alors, est-ce que vous souhaitez que je passe la parole à l'un d'entre vous qui se porte-parole? Allez, ça va être David. Pour l'ensemble des majors d'honneur. Alors, je pense qu'on va tous les remercier, on va tous vous remercier d'être là. Et moi, j'avais juste envie de faire un petit focus sur les associations. Je trouve qu'on en a pas assez parlé depuis le début. Et je trouve qu'on est 50 bénévoles chaque année à s'investir au niveau du BDE, du BDS, du Startex, la Junior. Et je trouve que cette dynamique, elle est aussi la raison pourquoi on a une si belle mentalité, aussi bel esprit à l'IAE. Donc je tiens notamment à remercier Julia pour son soutien au niveau du BDE, au niveau du pôle gala pour les galas qu'ils nous ont offerts chaque année, pour le BDS, pour la Junior, pour Clotilde également qui était ma vice-présidente et qui me regarde de Singapour là en direct. Et donc voilà, je pense qu'après pour vous, vous avez un mot à dire en particulier. Mais... Voilà, félicitations à tous et en tout cas, on se retrouve ce soir pour boire un coup. Allez. Alors, avant de clore donc cette partie un petit peu formelle et de vous inviter au cocktail, encore 2 choses que je voulais dire. La première, c'est que si tout ce que vous avez vu aujourd'hui existe, ce n'est que grâce au personnel de l'IAE, que je voulais remercier vraiment chaleureusement,
le personnel, ceux qui encadrent, les enseignants-chercheurs, les porteurs de programmes qui ont été remerciés à de multiples reprises, le service événement qui nous a fait un événement magnifique, le service communication qui a géré une com qui s'est passée vraiment merveilleusement bien. Donc tous les services supports, tout cela ne pourrait pas exister sans ces personnes qui sont aussi l'âme de notre école. C'est eux qui font vivre l'école, ce sont les étudiants, mais ce sont aussi toutes les personnes qui sont au contact des étudiants et qui transfèrent ces valeurs. Donc un grand merci à tous au sein de l'école pour contribuer à ces beaux succès. La deuxième chose que je voulais dire, c'est il est temps maintenant de passer le pompon de la partie droite à la partie gauche avant d'aller boire un verre et profiter de cet après-midi.